à tous, Jennifer de The Speech House. Donc aujourd'hui, j'ai envie de répondre finalement à une question qui paraît bête, mais je pense qu'elle est importante parce que finalement, qu'est-ce que la prise de parole en public? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de croyances parasites autour de cette pratique qui nous empêchent finalement d'appréhender cet exercice avec plaisir. Alors, qu'est-ce que la prise de parole en public? La prise de parole en public, c'est une conversation. Je répète, la prise de parole en public, c'est une conversation. Alors je vois venir en train de me dire, ah non, quand je suis sur scène, je suis seule, il n'y a que moi qui parle. Alors oui et non. Quand je dis conversation, c'est un petit peu pour vous titiller, pour vous faire tendre l'oreille. Il y a deux types de conversations. Dans un premier temps, vous allez vous adresser à votre public et ils vont vous répondre de manière non verbale. Donc vous allez interpréter leurs signes finalement d'approbation, quelquefois peut-être de résistance. Et c'est ce type de conversation qui va s'engager. Pourquoi est-ce que je dis que prendre la prise de parole en public comme une conversation est quelque chose de très important? Pour la raison suivante. On a tendance à se dire, je parle en public, je monte sur scène, je suis sur un piédestal, il faut que je sois parfait, parfaite, il faut que je n'ai aucun défaut, que je retienne mon texte par cœur, que tout soit parfait. Et finalement, c'est ça qui nous stresse. À partir du moment où on se dit que cet exercice, finalement, c'est une conversation, c'est un partenariat, on se rend compte qu'on est sur un pied d'égalité. Parce qu'au final, l'audience qui vient vous voir a besoin de vous, entre guillemets, pour en retirer de la valeur, pour apprendre quelque chose, pour bénéficier de votre savoir et de votre expertise. Et vous, en tant qu'orateur, oratrice, vous avez besoin de cette audience pour pouvoir justement transmettre vos connaissances. Donc il y a vraiment cette notion de partenariat et d'exercice finalement conversationnel. Donc voilà pourquoi je définis la prise de parole comme une conversation. En ayant cette approche, ça va vous aider finalement à dédramatiser tout ça et à pas être complètement stressé et se dire qu'est-ce qui se passe si je me plante. Si vous vous plantez, c'est pas grave. Vous pouvez dire je sais pas finalement ou là oui effectivement j'aurais pu dire autrement, j'aurais pu dire quelque chose. Et dans un deuxième temps, après cette conversation non verbale, vous allez passer à ce moment des questions-réponses. Et là, vous allez pouvoir être vraiment dans l'échange. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est-à-dire qu'au final, vous vous nourrissez du feedback des personnes devant vous et elles se nourrissent de votre expertise et de votre savoir. Donc la prochaine fois que vous préparez un discours, ne vous focalisez pas sur votre tenue, sur vos cheveux, est-ce que ça va, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais être parfait. Concentrez-vous sur justement être dans l'échange et dans le partage. Et je vous garantis que ça ira beaucoup mieux. À la prochaine et surtout n'oubliez pas, tout va bien se passer parce que justement vous êtes prêts et les gens sont là pour que vous réussissiez. À très bientôt!